Il existe un univers si petit qu'il pourrait littéralement tenir à l'intérieur de cet écran. Il en existe un autre si grand qu'il ferait passer le nôtre pour un univers de poche. Une bille dérisoire rangée dans un tiroir. Il existe un univers comprenant beaucoup trop de dimensions pour que l'on puisse toutes les compter. Un autre qui n'en a pas assez. Un autre encore contenant les secrets du temps plié, à l'intérieur d'une structure qu'il nous est impossible de nous représenter, géométriquement parlant. Il existe un univers dans lequel la force nucléaire forte est beaucoup trop faible, et la faible beaucoup trop forte. Les étoiles instables y consument donc trop rapidement leur carburant, interdisant la complexification des éléments, l'apparition de planètes, de la vie et aussi d'Internet. Il existe un univers n'ayant que 2 dimensions d'espace, un univers plat dans lequel les choses ne peuvent aller que de droite à gauche ou de haut en bas, un univers dépourvu de profondeur, dans lequel il n'y a ni devant ni derrière. Il existe un univers dépourvu de matière dans lequel aucune étoile n'a jamais vu le jour. Un autre extrêmement lourd mais dans lequel aucun soleil n'est capable de s'allumer. Un autre encore où toutes les étoiles ont depuis longtemps été consumées. Il existe un univers dans lequel l'émergence de formes de vie intelligentes est d'une banalité affligeante. Celles-ci se construisent autour du carbone, du fer, de l'aluminium, comme du silicium. On y trouve des créatures faites de cristaux et d'autres modelées à base de microscopiques gouttes d'eau. Certaines tirent leur force du feu de la combustion, quand d'autres aspirent de l'air pour alimenter leur digestion. Et chacune de ces espèces extrêmement évoluées se pense unique et au centre de tout. Toutes ont imaginé et inventé des dieux pour se donner un sens, justifier leur puissance, expliquer la raison de leur existence. Et ces vivants s'écharpent, se font la guerre pour prendre le pouvoir et le donner aux dieux auxquels ils pensent avoir donné vie en se mettant à croire, sans savoir que ces derniers ont depuis longtemps déménagé en apprenant qu'il existe. Un autre univers gorgé de vie dans lequel les paramètres des lois de la nature sont si fluctuants et chaotiques qu'ils en deviennent impossibles à comprendre. Et toute forme de vie, aussi intelligente soit-elle, en est réduite à se passer de toute technologie. Il existe un univers dans lequel les étoiles n'y ont jamais formé suffisamment de métaux, ni d'éléments entrant dans la composition des cristaux, et sur les planètes légères au cœur nécessairement mou. Là où des formes de vie intelligentes sont apparues, il n'y eut jamais aucun âge de pierre comme de fer, et ceux qui y vivent en sont réduits à transformer leur monde sans outils. Il existe un autre univers en tout point identique au nôtre, à l'exception près que la valeur de la force électromagnétique y possède une valeur d'1 millionième de fois plus faible que celle qu'elle prend dans le nôtre. Et tous les électrons s'y sont écrasés sur le noyau des atomes. Ici, aucune molécule ne peut exister. Le cosmos y est sans chimie et à jamais sans vie. Il existe un univers où à la surface de milliards de planètes sont apparues autant de formes de vie complexes, dotées de gros cerveaux et de petits égos. Et chacune de ces civilisations, après avoir mis au point des technologies insoupçonnées, des outils fabuleux, poussés par la curiosité et l'envie de partager ses découvertes, s'est tournée vers les étoiles. Mais chacune tentative de communication est restée lettre morte. Personne n'a jamais répondu. Car dans cet univers, la lumière qui possède une masse se déplace à la vitesse d'une limace. Et ces milliards de civilisations, mues par l'espoir d'une rencontre, resteront à jamais incapables de communiquer entre elles. Ici, les autres existent, mais ils sont seuls, eux aussi. Il existe un univers dans lequel une forme de vie n'ayant pour intérêt que la physique et la philosophie est sur le point de trouver le sens de la vie. Quand soudain, dans le ciel, les étoiles se mettent à se rapprocher. Le tissu de l'espace-temps se contracte, l'univers se rétrécit, jusqu'à finir par rebondir sur lui-même et dans la foulée, de tout recommencer. Il existe un univers si lourd qu'après à peine quelques millièmes de secondes d'existence, l'expansion s'achève déjà, et le voilà, retournant creuser un trou béant dans le néant. Il existe un autre univers dans lequel tout est si léger, éthéré, qu'en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, l'expansion s'accélère, l'espace-temps s'étend si rapidement que toutes les choses se mettent à se déliter, et la matière elle-même finit par être disloquée. Ici, aucune structure ne se formera jamais, et cet univers continue de grandir, encore et toujours, de toute éternité. Il existe encore un univers mort, dépourvu de matière et parfaitement fixe. L'espace-temps ne s'y dilate pas, rien ne s'y trouve, rien ne s'y forme, rien ne s'y passe, hormis le temps qui y coule. Il existe un univers dans lequel la flèche du temps est inversée, un autre où sa vitesse d'écoulement n'est pas continue, où il progresse par bonds, variant et fluctuant au cours du temps. Et dans celui-ci, l'on peut exceptionnellement vieillir d'une heure par an, comme d'une année dans la seconde. Un autre encore où, au hasard des sélections, une seule et unique espèce dotée de raison s'est affranchie des distances hors normes, énormes de l'espace et du temps, pour coloniser les étoiles. Ayant réussi à vaincre la mort et à tuer la guerre, cette espèce colonise en paix cet univers jusqu'à la fin des temps.
Mais ce succès a le goût amer de la tristesse. Car par une étrange trajectoire dans leur évolution, aucun individu de cette espèce n'a jamais été doté d'émotions. Il existe un univers dans lequel toutes les particules possèdent une unique et même charge électrique. Et cet univers richement doté en matière, est pourtant d'un terrifiant ennui. Car ici, tout se repousse, rien ne se touche, rien ne se lie. Il existe un univers parfaitement propice à l'apparition de la vie, à l'exception près qu'il est dépourvu de gravité. Ici aussi, rien ne se lie, rien ne se crée. Tout y flotte durant l'éternité. Et dans ce joyeux bordel d'univers trop lourd ou trop léger, trop instable, petit ou grand, chaud, froid, vide ou plein, l'un d'entre eux, au moins, est parfait pour nous. Les lois de la nature y semblent finement réglées, pour permettre l'apparition de galaxies riches en étoiles, donnant naissance dans leur sillage à des cortèges de planètes. Et sur l'une d'entre elles, au moins, pendant des milliards d'années, la vie, disposant des bons ingrédients, y a évolué jusqu'à prendre une forme consciente de la position privilégiée, de naître dans la peau d'un vivant suffisamment intelligent pour se rendre compte qu'il l'est, vivant et intelligent. À savoir celle d'un humain, levant les yeux au ciel et se demandant « Mais sérieux, c'est quoi ce bordel ?» Il existe un autre univers qui possède exactement la même histoire que celui-ci, si ce n'est qu'on y trouve sur une planète en tout point identique à la nôtre, 66 millions d'années après qu'un astéroïde l'ait frôlé de près, une ribambelle de dinosaures philosophes se posant la même question. Sérieux, c'est quoi ce bordel? Bref, il existe enfin, très vraisemblablement, un multivers, suffisamment vaste pour contenir, telle une bibliothèque de Babel de la réalité, une quantité phénoménale, une infinité d'autres univers possibles, ayant des lois et des destins différents, des univers hostiles et stériles, ou accueillants et hébergeant quantité de vivants. Des univers remplis à ras-bord de choses que même nos imaginations les plus débridées ne sauraient imaginer, et d'autres parfaitement vides. Et si vous ne savez pas quoi penser de cette vidéo, rappelez-vous qu'il existe un univers dans lequel vous la détestez, et un autre où vous l'aimez, avec entre les deux toutes les nuances de possibilités. Et pour se pencher sur les différents types de multivers qui existent, et tenter de rendre l'existence d'une autre probable, je vous donne rendez-vous dans une semaine et dans cet univers-ci. Mais en attendant, n'oublie pas, il existe un autre univers dans lequel tu t'abonnes, tu partages et tu me suis sur Insta. Il existe encore un autre univers qu'a la forme aux grandes échelles d'un évier, et tout d'un coup la réalité se met à dévier et le réel à se contracter. Il existe un autre univers dans lequel tu me soutiens sur Tipeee. Il existe même un univers dans lequel cette vidéo ne s'arrête pas maintenant.